Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 6 juin 2024, une livraison qui nous emmène du côté de Dakar. Nous allons tout droit au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio avant ce match fatidique qui va opposer les Lions de la Teranga du Sénégal à nos fauves, les léopards de la République démocratique du Congo, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique-États-Unis Canada 2026. Avant cette rencontre, nous voulons faire une analyse d'avant un match et partager avec vous notre équipe probable. Et bien évidemment, vous pouvez enrichir ce sujet en commentaire en nous proposant aussi votre équipe probable. La République démocratique du Congo aura fort à faire tout à l'heure face aux Lions de la Teranga du Sénégal, une équipe que la RDC a eu à battre la dernière fois, c'était en 1969, encore que c'était lors d'un match amical sur le score sans appel de 4-0. Mais attention, la dernière confrontation a tourné, les deux dernières confrontations d'ailleurs ont tourné à l'avantage des Lions de la Teranga du Sénégal, qui nous ont battu 2-4 ici en RDC à Lubumbashi, et au match retour ils nous ont battu sur le score de 2-0. Donc Nyata biso handicap na ba match nyonso mibale. C'est à la République démocratique du Congo de contredire cette historique, de contredire ces statistiques qui ne tournent très clairement pas à notre avantage. Quelle équipe justement pour arriver à déjouer Aliou Cissé et Poulain? Pour ma part, je vais vous proposer cette équipe dans les perches. Je mettrai Dimitri Berthaud comme défenseur Axio. Je mettrai Chancel Mbemba Mangoulou et Enoch Inonga Abaka. Latéral gauche, je mettrai Arthur Maswaku. Latéral droit, je mettrai Axel Touanzebe. Et comme milieu de terrain, je mettrai Charles Piquel ainsi que Moutou Sami comme milieu défensif. Gaël Kakuta comme 10 derrière l'avant-centre. Sur le côté gauche, nous aurons Yohan Wissa. Côté droit, je commencerai par Elia Meshak, et en attaquant de pointe, je placerai Simon Banza, le meilleur buteur léopard cette saison à l'étranger, 3e meilleur buteur africain de l'Europe, derrière le Togolais Kevin Denke. Pour ma part, je mettrai au goal Dimitri Berthaud aussi. Comme arrière droit, je mettrai Gédéon Kaloulou. Dans l'axe de la défense, le duo sera Chancel Mbemba et Enoch Inonga Baka. À gauche, Arthur Maswaku. Milieu défensif, Charles Piquel. Milieu relayeur, Moutou Sami. Milieu offensif, Gaël Kakuta. Ailier gauche, Yohan Wissa. À droite, Meshak Elia, et devant Simon Banza. Donc cette défense-là, j'ai choisi cette défense-là, pourquoi? Parce que cette défense-là a commencé 4 des 7 matchs de la dernière CAN. Alors la différence entre nous deux, c'est côté back droit. Certes, Axel Touanzebe est un défenseur central, mais vu que les derniers matchs du côté d'Ipswich, il a été utilisé comme back droit, je le préfère à Gédéon Kaloulou en me référant du match des demi-finales qui a opposé la République démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire. Je garde en tout cas un goût amer du but d'Aller, l'avant-centre ivoirien. Je préfère en tout cas un géant aussi en défense
pour aider face à ces joueurs sénégalais qui sont très athlétiques et qui sont très grands, et surtout lors des balles arrêtées, lors des corners. Voilà pourquoi je le préfère. Alors, vous partagez avec nous aussi évidemment votre classement. Vous voyez qu'avec mon confrère, nous ne sommes pas d'accord que du côté back droit. Mais attendez, nos amis sénégalais ont proposé aussi leur classement. Toujours cette page Sénépost qui a publié hier, en tout cas il y a quelques heures, ceci: Sénégal RDC du 6 juin, le 11 probable des Léopards. Après avoir été tabassé comme une fillette par le Soudan 1-0 sur un terrain neutre en Libye, Sébastien Desabre devrait changer son 11 de départ pour ne pas prendre une raclée face au Sénégal. L'objectif des Congolais étant de perdre au plus par 2 buts d'écart. Franchement, non mais là ça fait rire. Bon, ils sont un peu satiriques, cette page Facebook. Mais on va tout de même analyser leur 11 probable, qui, vous le constaterez, n'est pas aussi loin des 11 que nous avons proposé ici, même s'il peut y avoir 2 ou 3 différences. Alors comme gardien, nos amis sénégalais préfèrent Fayoulou. Ils mettent Fayoulou normal. En termes de statistiques, Fayoulou a très clairement des meilleures statistiques que Dimitri Berthaud, mais Sébastien Desabre ne va probablement pas changer la hiérarchie dans la sélection, d'autant que Dimitri Berthaud est le dernier gardien léopard à avoir gardé les perches de nos fauves. Et en défense centrale, là également une autre différence, c'est que eux commencent par Dylan Batumbisika qui n'a assisté à aucune séance d'entraînement. Je ne vois pas comment Sébastien Desabre devrait l'aligner, même s'il venait de disputer 2 matchs où il a copieusement battu un lion sénégalais en la personne de Lamine Camara qui a été tabassé. Ce n'est pas ça, c'est pour vous. Dylan Batumbisika a tabassé Lamine Camara et l'a relégué en 2e division et l'a remplacé en Ligue 1. Et l'autre joueur en défense centrale, vous le connaissez, chers amis sénégalais, c'est bien Chancel Mbemba Mangoulou, l'homme de justice dédié. Il y en a du côté gauche de la défense, Arthur Maswaku, du côté droit, Axel Touanzebe, deep switch, et en milieu de terrain, nous sommes tout à fait d'accord avec nos amis sénégalais que place Samuel Moutoussamy et Charles Piquel ainsi que Gaël Kakuta. Sur les côtés, ils ont simplement interverti avec Meshak à gauche et Wissa à droite. C'est vrai qu'au cours des matchs, ils peuvent s'échanger des places, mais en début de rencontre, en tout cas, je pense que Wissa sera du côté gauche et Meshak du côté droit et Simon Banzé, bien évidemment, en pointe de l'attaque. La différence avec moi, en tout cas, c'est 3 joueurs, c'est 2 joueurs. La différence avec moi, c'est 2 joueurs. C'est Fayoulou à la place de Berthaud, c'est Dylan à la place d'Enoch. Mais la différence avec mon confrère, c'est 3 joueurs. Fayoulou à la place de Berthaud, Dylan à la place d'Enoch et Touanzebe à la place de Gédéon Kaloulou. Qui va gagner ce battle? Nous le verrons d'ici peu, quand Sébastien Desabre va évidemment publier son équipe qui va affronter les Lions de la Teranga du Sénégal tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc pour ce match-là, pour ce match de ce soir, Sébastien Desabre voudrait peut-être aussi densifier son milieu de terrain et peut-être sacrifier Gaël Kakuta. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas mettre comment ça s'appelle, Edo Kaimbe ou bien Noah Sadiki, donc pour oui, ça aussi c'est vrai, parce qu'après Gaël Kakuta c'est vraiment une équipe offensive, c'est très dangereux aussi. Comme le milieu de terrain sénégalais, c'est un milieu quand même costaud et ils sont forts et puissants, donc peut-être ça Sébastien Desabre voudra densifier ce milieu et sacrifier peut-être un joueur offensif, mais c'est pas bon. On a encore on sait que Meshak il a travaillé très bien défensivement. Il défend, oui. Il défend très bien et puis bon, Simon Bal devra sûrement se débrouiller tout seul là-bas devant, mais le problème ça sera vraiment une bataille au milieu de terrain. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, c'est bien réfléchi parce qu'effectivement, jouer avec cette équipe, c'est aussi une équipe très offensive. Et là, dans des phases où on va jouer sans ballon, ça ne sera pas du tout facile. C'est vrai qu'il pourrait peut-être tabler sur ça et ajouter un autre milieu défensif qui peut faire cet effort, être cette jonction réelle entre la défense et l'attaque. Ça, c'est vrai, pour essayer un tout petit peu de faire face au milieu de terrain sénégalais. C'est vrai, ça, on devrait tenir compte. Oui, si changement il peut y avoir, il peut avoir changement au niveau du milieu de terrain, mais sur les côtés, en tout cas, il est clair qu'il va garder ces joueurs-là pour justement procéder très rapidement en contre, essayer de prendre cette équipe sénégalaise à revers, pour pourquoi pas
leur surprendre. Tout à fait, car hormis Moutoussamy qui est un double poumon, il y a aussi Edo Kayembe qui peut courir 90 minutes sans se fatiguer. Donc c'est aussi un atout. Et là, on va courir. On sait que Gaël Kakuta, physiquement, il tient peut-être 45 ou 60 minutes. Mais là, on va courir derrière le ballon. On va courir derrière le ballon. Et je me pose l'hypothèse, ce serait pas peut-être d'avoir quelqu'un pour récupérer vite les ballons et lancer peut-être en profondeur Meshak ou Yohan Wissa qui peuvent garder le ballon et partir même seul, donc c'est aussi une hypothèse. Oui, c'est vrai. Hein. Je pense que Sébastien Desabre va quand même essayer de bouger tactiquement de ce côté-là et garder peut-être Gaël Kakuta pour la deuxième mi-temps à partir du moment où les Sénégalais sont aussi un peu fatigués là pour essayer un tout petit peu d'apporter un peu plus sur le plan offensif. Wait and see, hein, comme disent les anglophones. Hein. Nous verrons bien d'ici quelques heures quel classement Sébastien Desabre va nous proposer pour ce match important. Mais en tous les cas, ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est bonne chance à nos fauves. Hein. Il faut déjouer toutes ces statistiques qui donnent le Sénégal vainqueur. Hein. Bien évidemment, les Sénégalais ont remporté les 2 dernières confrontations. Ils sont en tout cas au top, hein, bien évidemment, avant de croiser les léopards de la RDC. Et en dehors des confrontations directes, les Sénégalais sont mieux placés dans le dernier classement FIFA, malgré notre 4e place à la CAN. C'est dire qu'on ne va pas l'oublier que pour ce match, c'est le Sénégal qui est le grand favori. Ce n'est pas l'inverse. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce jeudi 6 juin 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 6 juin. Et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.